Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi à tous. Aujourd'hui, c'est l'un des grands jours dans l'histoire de notre salut. C'est le vendredi saint. C'est le jour où nous faisons mémoire à la mort de notre Seigneur. Le vendredi saint dans la liturgie de l'Église, c'est l'unique jour où il n'y a pas de célébration eucharistique, il n'y a pas de messe. Pourquoi il n'y a pas de messe? Parce qu'il n'y a pas de prêtre. Le prêtre est mort. Souvenez-vous de la méditation d'hier. On a dit que les prêtres faisaient l'Eucharistie et l'Eucharistie faisait les prêtres. Et le prêtre, par excellence, c'est Jésus. Il n'est pas là. Et qui va encore cuisiner l'Eucharistie? Aujourd'hui, c'est le jour du grand silence. Le grand silence, pourquoi? Parce que le maître de la vie rend l'âme. C'est le grand silence. Je crois que chacun de nous, au moins nous ici en Afrique, nous nous préparons déjà à aller prendre part aux célébrations de ces jours ici. Et la célébration du vendredi saint a plusieurs parties. La toute première, c'est le chemin de la croix. C'est un chemin de la croix à caractère obligatoire. Et si on n'a pas eu le temps de le faire pendant tout le temps de carême, aujourd'hui, obligatoirement, chaque chrétien doit marcher sur les pas du Christ. C'est pour nous un moment de revivre tant dans notre corps que dans notre esprit les douleurs du Christ, notre Seigneur. La deuxième partie serait celle de la célébration de la parole. Et dans cette partie-là, le point central, le moment aussi important, serait la lecture ou l'exécution du chant de la Passion, Malossi. Serait faite beaucoup plus avec un caractère dramatique pour essayer de nous remettre un peu à l'esprit ce qu'a vécu notre Seigneur. C'est l'histoire de notre salut. Et la troisième partie, ça serait la vénération de la croix. Nous allons vénérer la croix, pourquoi? Parce que la croix est devenue pour nous le nouvel arbre de vie. Si dans le livre de la Genèse, l'arbre qui était planté au milieu du jardin contenait les fruits qui étaient interdits et qui a fait en sorte que l'homme puisse connaître la mort, que l'homme puisse connaître sa finitude, aujourd'hui, on nous présenterait la croix comme le nouvel arbre de vie. L'arbre qui va porter les fruits, qui ne sera pas interdit, mais un fruit qui serait à la portée de tous. Et ce fruit-là s'appelle Jésus. Et celui qui va manger sa chair, qui va boire à son sang, aura une vie sans fin. Nous allons adorer la croix